On va le démarrer. Tu peux me le démarrer là aussi? Et écoute, je suis vraiment pas mécontent. Écoute, je rentre tout ce que je peux. C'est très bien. Puis après, l'hiver, écoute, ça sera moins angoissant. Donc c'est ça, il faut montrer un peu les choses. Tu contrebalances, parce que ça reste un peu saisonnier comme tu dis. Ouais, c'est bon, ben bonjour à tous. Merci d'être venu. Merci d'être venu. Mais du coup, Simon sur bonjour. Voilà, d'être venu si nombreux sur un samedi, l'été. Vous êtes encore là, c'est irréductible, il y a eu pas mal d'insistements. Vous êtes là, donc merci beaucoup. Et merci également à vous qui ne pouvez pas être présents, parce que vous me suivez en live. Il y en a qui voulaient absolument être là, mais qui n'ont pas pu. Donc on a trouvé cette solution. Et voilà, mais avant de démarrer la présentation, je vais présenter moi-même. Donc moi j'appelle Stéphane Gillet, je suis coach en développement personnel et professionnel. Et une des choses qui me fait vibrer, qui est important pour moi, c'est l'harmonie. C'est de créer l'harmonie autour de moi, c'est de pouvoir amener les gens en fait, à se dépasser, à grandir, à être plus eux-mêmes, mais toujours dans cette dimension d'harmonie. Après, je peux avoir aussi ce côté plus important. Et c'est justement ça qui m'a mené à créer ce coaching. Nickel. Et pour toi, je sens que ça déconcentre, mais nous on est focus. Tu me sembles plus à l'aise. Après, il faut que je vois dans le cadre aussi. Ah bah oui, c'est vrai. Donc voilà, donc ça m'a mené à créer donc une. Donc j'ai une difficulté dans ce que je faisais dans le coaching, c'est que j'adore mon boulot, mais j'avais aucune prestation de cœur autour de moi. C'est-à-dire qu'en tant que coach, j'avais aucune prestation, j'avais envie de me dire, j'ai envie de me faire coacher, j'avais envie d'y aller. C'est un peu dommage. C'est un peu dommage sur le travail d'avoir la prestation de cœur. La prestation qui fait que. Et après ça, qui fait que ça va être le coup de cœur, genre vraiment plaisir. Et donc du coup j'ai fait intervenir une autre partie de moi, qui est ce côté où j'aime bien défier un peu le statu quo, j'aime bien un peu casser l'ordre établi. Et donc du coup j'ai créé une presta où carrément là on est sur quelque chose de plus fun, de plus simple, de plus accessible, quelque chose de plus impactant en fait, qui m'en sent mieux. Et là en fait, aujourd'hui j'ai créé la prestation avec de la passion, avec des mots de passion, et qui fait qu'aujourd'hui je suis capable de vous dire on a un coaching qui fonctionne, qui est impactant, et que moi j'ai envie de souscrire. Voilà, c'est là où on est aujourd'hui. Donc je vous propose de démarrer par une vidéo. Présentation. D'accord, avec le même nom. Avec pour objectif d'accroître significativement le bien-être et la réussite des patients qui en bénéficient grâce à une meilleure discipline et une meilleure compréhension de notre plusieurs objectifs. D'abord, de faire en sorte que les personnes s'approprient sa voiture. Ensuite, de comprendre enfin ce que c'est coaching de frappe à la vie et de comprendre en quoi l'utilisation de et enfin, de rendre le monde accessible en offrant la possibilité de passionner ceux qui ne sont rien de véhiculer de transport. Au final, cet ouvrage dépasse la simplification entièrement d'accord. Je veux dire, c'est l'objectif de faire apprécier le moment. Donc maintenant, à vous de dire que celui-ci a bien été relevé. Vous avez entendu ou pas? Donc voilà, donc je ne vais pas vous parler des sujets sans le définir. Donc je vais poser une question clé. Parce que je suis parmi vous, je ne sais pas si là qui connaissent le coaching. C'est là qui ne connaissent pas? Non. J'ai beaucoup entendu parler, mais on ne sait pas trop ce que ça veut dire. Du coup, la question,
La vraie question, c'est quel est votre but dans la vie? Quelque chose qui vous fait vibrer, qui est le but de votre vie. L'oseille. C'est pas beau. Ça paraît que mieux. J'assume. Allez-y. Moi, c'était d'avoir un équilibre travail-perso avec de Et moi, l'oseille. gérer leur oseille. Gérer le rosé. Ça m'intéresse. Non, c'est intéressant. Je m'attendais à d'autres trucs, mais on y est quand même. On est là-dedans. En général, ce qui sort, c'est ça. On peut avoir des envies de réussite professionnelle, on peut avoir des envies d'avoir des belles voitures, si on fait le coaching pour automobile. On peut avoir des envies d'avoir beaucoup d'argent, beaucoup d'amis, etc. Et en fin de compte, la liberté aussi, je m'attendais à ce qui sort, mais en fin de compte, ce qui compte le plus dans tout ça, ce qui vous intéresse le plus finalement, c'est d'être heureux. Il y en a encore là-dessus, c'est le point commun à tout ça. Et pour être heureux, en fait, il y a une clé. En fait, cette clé, je ne l'invente pas, c'est écrit sur le temple de Delphes, le temple à Delphes, c'est se connaître soi-même afin d'exprimer qui nous sommes vraiment. Et là, ça change totalement le coaching. Le coaching, une de ses composantes, si ce n'est son unique composante, c'est ça. C'est apprendre à mieux se connaître, apprendre à mieux savoir comment on fonctionne, de manière à appliquer ça au quotidien, dans votre vie, être qui vous êtes aux yeux du monde. Et lorsque vous êtes vraiment qui vous êtes, c'est là que le bonheur arrive, c'est là que vous devenez heureux. De manière plus simple, on va dire plus technique, le coaching, lui, il est basé systématiquement sur l'objectif. Le coaching, c'est de passer d'un état initial pour aller vers un état désiré, tout simplement. Mais le coach, lui, c'est pas un consultant. Pour le faire, il ne va pas vous dire, ah ben tiens, tu vas faire ça, tu vas faire ça, tu vas faire ça. Le coach, lui, il va vous faire vous connecter à vos ressources, c'est vos ressources internes, ou également aux ressources à l'extérieur. C'est qu'est-ce qu'il y a dans votre environnement qui va vous permettre de vous aider à aller vers cet objectif. Et il va vous permettre également de dépasser vos blocages, de les repérer, déjà bien, de les dépasser. Parce que les blocages peuvent être internes, donc c'est peut-être vos modes de fonctionnement, ça peut être ce que vous vous racontez, mais ça peut être également externe, ça peut être ce qui se passe dans votre vie, les gens qui vous entourent, etc. Et le coaching, en fait, c'est de vous faire reconnecter à ça, de manière à ce que vous atteigniez cet état désiré, vous atteignez votre objectif. Donc, c'est quoi l'automobile? C'est la question encore plus compliquée. Non, pour le coup, on y va. En fait, dans le cadre de Maxivo, ce qui va compter, en fait, c'est tous les véhicules légers, donc tous ceux dont le PTCA est inférieur à une demi-tonne, et qui ont le permis B. Donc, on va de la microcitadine jusqu'au handicap. Et donc maintenant, du coup, je vous pose la question, si vous avez bien suivi, c'est quoi le coaching par l'automobile? Apprendre à mieux se connaître en conduisant. Comment? Apprendre à mieux se connaître au volant. Apprendre à mieux se connaître au volant. En fait, on est venu là pour que tu nous répondes à la question. Donc, Ouais, c'est ça, c'est voilà. Ah, vous. Faire le parallèle entre comment on dit et comment on conduit. Faire le parallèle, comment on dit, comment on dit. Ouais, on y est, il y a un peu de tout ça. C'est sûrement une histoire de comportement, non Comportement. Alors, après les définitions de toutes ces données, on est là-dessus. On est atteindre un objectif en développant davantage qui on est, mais cette fois on le fait grâce à l'automobile. C'est-à-dire qu'on utilise l'automobile comme un moyen de mieux se connaître et de mieux comprendre ses modes de fonctionnement. Ça, c'est totalement de base. Alors, maintenant je vais vous expliquer pourquoi en fait est-ce que l'automobile ça fonctionne si bien. Déjà, est-ce que chacun il a une relation à l'automobile, à sa voiture, qui est plus forte que ce qu'il imagine au premier abord? Alors parmi vous, il y a sûrement des gens qui disent non, c'est pas vrai, parce que moi l'automobile c'est pour aller d'un point A à un point B, et je m'en fous complètement. Alors déjà, ces gens-là, il y a deux questions qui permettent d'écrémer, on va dire 90%. Premièrement, c'est est-ce que tu roulerais dans une voiture rose? Ouais. En général, on est quand même 50% des gens. Ensemble, non, une voiture rose. Moi, je peux pas. Pas ouf, ouais. Pas ouf, parce que, en fait, je ne veux pas que mon image soit associée à une voiture rose. Et ceux à qui ça ne dérange pas de rouler dans une voiture rose, du coup, après, il a posé une question, il y a en fait à l'autre côté du panel, c'est, alors dans ce cas, est-ce que tu accepterais de rouler dans une Lamborghini? Vous verrez que là, étrangement, on est quand même la deuxième partie. Il y a beaucoup de gens qui se foutent de la voiture, mais par contre, jamais on les verra dans une Lamborghini. Non, c'est trop cher, c'est pas pratique, c'est pas moi, c'est pas toi. C'est bizarre, il y a 30 secondes, tu disais que tu as une petite relation à la voiture.
Après, il reste les irréductibles, c'est-à-dire ceux qui roulent dans les Lamborghini roses. Ils ne sont pas le faire. Voilà. C'est Brice, je crois. C'est en train d'y penser, je réfléchissais justement. Mais Tu vois, on y vient. Ben, ceux qui roulent dans une Lamborghini rose, finalement, c'est une relation la voiture aussi. Ça veut dire quelque chose d'autre. Ça veut dire que ce sont des gens qui sont prêts à accepter ça, qui sont prêts à rouler dans une voiture rose, une Lamborghini. Donc ça veut dire quelque chose d'autre malgré tout. Donc il y a quand même la voiture m'amène à comprendre mieux qui ils sont grâce à leur relation à la voiture. Vous suivez? Là, c'est une relation où la personne elle est capable de rouler là-dedans. Moi, je vous mets au défi, moi, je vois un peu de mal, je vous avoue. Bon, encore une Lamborghini rose, ça part. C'est une Fiat 500 rose, je sais pas ce que vous en pensez, moi, je vois un peu de mal. Voilà. L'autre chose, c'est que lorsque vous montez dans une voiture, c'est comme un deuxième chez vous. En fait, la voiture, elle a deux symboles. Déjà, elle a un symbole de protection. C'est une bulle protectrice. C'est-à-dire que en fait, la carrosserie va vous protéger, lorsque vous êtes à l'intérieur, en fait, vous pouvez vous exprimer pleinement tel que vous êtes. C'est-à-dire que vous n'avez plus peur des conséquences que vous avez habituellement dans votre vie. C'est-à-dire, si vous insultez les gens quand vous êtes au volant, ça arrive, ben, il est fort probable que vous aurez du mal à insulter ces mêmes personnes dans la vraie vie. Et la voiture vous y autorise. Pareil, la voiture représente la liberté. C'est un des symboles. Quand on voit la sociologie de l'automobile, la voiture et la liberté. Ça représente la liberté, l'émancipation, le passage à l'adulte, c'est même l'émancipation de la femme. Il y a beaucoup d'articles sociologiques qui parlent de ça. Là, une fois encore, cette liberté, vous la retrouvez dans le coaching. Et c'est ça qui fait que vous allez mieux vous exprimer. Et sans le savoir, vous allez donner beaucoup plus de renseignements que vous donneriez dans un coaching traditionnel. Moi, une des difficultés que j'avais sur les coachings traditionnels, je ne suis pas foncièrement la personne d'application qui existe au monde. Et les premières séances, j'ai l'impression de perdre mon temps, j'ai l'impression de perdre le temps à mon coacher, parce qu'on doit chercher ce qui se passe, on doit trouver la problématique, on doit trouver les modes de fonctionnement. Et ça peut être un peu long. Et là, pour aller un peu plus loin, en fait, c'est beaucoup plus rapide parce que la personne s'exprime et s'exprime sans savoir. Ça, c'est Après, l'autre chose qui est hyper intéressante, c'est que en moyenne, un Français passe 2 ans et 8 ans dans sa voiture. Et je dis au volant. Dans la voiture, on va avoir plus de 5 ans. Et c'est-à-dire que tout ce qu'on va voir dans un coaching, en fait, les personnes vont le retrouver plus tard dans leur conduite. Imaginez 2 ans et 8 mois. Ils vont le retrouver plus tard. Donc tout ce qu'on travaille, en fait, ils ont régulièrement un rappel de ce qui s'est passé. Et ça rend le coaching beaucoup plus puissant dans le temps. Ensuite, est-ce que vous connaissez là, ce livre? Ouais, c'est un romanesco. Chou romanesco. Ouais. Alors, ce cannabis, en fait, il est sublime. Pour ceux qui ne le connaissent pas, il est composé de fractales, c'est-à-dire qu'une fleurette de ce chou, en fait, une partie de la fleurette du chou représente la fleurette et une fleurette du chou représente le chou en entier. Donc, avec ce légume, ce crucifère, en fait, ça me permet de vous prendre une image, comme quoi, en fait, ce qui se passe ici, là, dans cette fleurette, ça me permet de comprendre une autre fleurette, ça me permet de comprendre le champ entier. Et en fait, c'est exactement ce qui se passe dans ce coaching-là. C'est-à-dire qu'on choisit de fleurette de ce chou, la fleurette qui correspond à mes préférences en matière d'automobile et à ma conduite. Et en fait, tout ce qui va se passer dans cette sphère-là, ça va m'éclairer dans cette sphère. C'est-à-dire que là, tiens, je vais mieux comprendre ce qui se passe dans ma vie professionnelle, je vais mieux comprendre ce qui se passe dans ma vie familiale, et je vais mieux comprendre ce qui se passe dans ma vie. En fait, l'automobile permet d'avoir un nombre, une quantité d'informations qui est tout simplement adaptée. Si on prenait plus que cette sphère-là, on aurait trop d'informations à traiter, et en fait, traiter de cette manière oblige à prendre en compte absolument toutes les informations. Si il y en a une qui contredit les autres, il faut comprendre pourquoi. Donc là, on est juste sur un nombre d'informations qui est totalement adapté, puisqu'on a les préférences, donc en voiture, dans la vie, et on a également la conduite. Donc le comportement, les modes de fonctionnement en voiture, donc dans la vie. Et du coup, ce qui est excellent, c'est qu'en l'espace d'une séance de 1 heure, voire 1h30, 2 heures, on est capable de comprendre ce qu'on comprendrait habituellement en 3 à 4 séances de coaching. C'est une première chose, parce qu'en fait, on a fait le tour d'un en une seule fois. Et tout c'est clair. Et on gagne du temps. Et après, je vous expliquerai pourquoi est-ce que ça, c'est la première chose qui fait que ce coaching est 3 à 4 fois plus impactant. Et on va comprendre pourquoi encore. Alors, comment est-ce que ça se passe une séance tout d'abord, on a l'accueil. Donc, lors de l'accueil, on pose le cadre du coaching, sachant que c'est une démarche qui est confidentielle. C'est-à-dire que tout ce qui se passe en coaching reste en coaching. Je pousse la confidentialité jusqu'à ne pas dire que personne ne coaching avec moi, c'est à elle de choisir de le faire si elle veut en vivre. Donc, tout ce qui est témoignage, vous verrez plus tard sur les sites, etc., c'est des choses expressément pour ne plus le faire. Voilà.
c'est primordial. J'explique aussi que c'est quand même quelque chose d'impactant. On ne va pas être là pour s'amuser, ça va risque de bouger un peu, etc. Okay. Il y a une volonté aussi que les gens s'impliquent dans leur accompagnement, c'est le cas, et aussi le coach les. Et la possibilité d'interrompre à tout moment l'accompagnement, y compris en cours de séance. Ensuite, on a la première phase, c'est-à-dire que sur le coaching que je vous propose là, c'est actuellement le seul que je vous propose, d'autres vont arriver plus tard, et vous arrivez avec votre propre voiture et on voit quoi elle ressemble. On voit ce que c'est comme voiture, quelle couleur elle est, dans quel état elle est, on voit si vous avez choisi dans votre voiture, si ça dit quelque chose de vous, si vous la connaissez pas, etc. Je ne vous spoil pas, il y a tout qui est écrit dans l'ouvrage et il y a beaucoup de paramètres qui sont pris en compte ou non. On est libre. Ensuite, on a une phase de conduite. Cette phase, elle va durer une quinzaine de minutes à peu près, sur un parcours actuellement qui est prédéterminé. Et je vais le faire au maximum tant que je n'ai pas atteint, on va dire, 200, 300 prestations, je vais faire toujours le même parcours, histoire d'avoir quelque chose, un point fixe. Et en fait, il y a un peu de tout, il y a un peu de voie rapide, un peu de route placée, un petit peu de ville, etc. Et là, on apprend des choses. On apprend beaucoup de choses. Et enfin, ce que j'ai oublié de vous dire, vous vous rappelez ce qu'on a dit au début, chaque coaching tourne autour d'un objectif. Ce coaching-là a une particularité, c'est soit vous dites j'ai un objectif, par exemple je veux améliorer tel point professionnel ou tel point personnel, et dans ce cas on prend pour objectif et c'est l'objet de la séance, ou vous n'avez pas d'objectif, et dans ce cas ce coaching a une particularité, c'est que dans ce cas l'objectif ça devient mieux me connaître moi-même. Voilà. Et donc là c'est la phase 3, c'est l'entretien de coaching basé sur l'objectif. On récupère tout ce qui a été pris lors des 2 premières phases. Et en fait, ensemble, on l'observe, pas on le dissèque, mais vraiment on l'observe, on voit ce qui est en train de se dégager, les différentes formes, les différentes variations qui se passent, comment ça va ensemble, etc. Et à la fin du coaching, on a toujours une clôture, et en fait cette clôture, systématiquement, c'est la définition d'une action à réaliser. Donc soit pour la fois d'après, c'est un continu de coaching, ou si on choisit qu'une séance, c'est possible sur ce coaching. C'est un engagement que vous prenez avec vous-même pour dire je vais améliorer tel point, tel ou tel aspect de ma personnalité, ce que j'ai envie de faire. C'est un engagement que vous prenez avec vous-même. Ensuite, je vais vous proposer quelques chiffres sur la méthode. Donc actuellement, tous ceux qui l'ont fait, à plus ou moins niveau, sont tous satisfaits. On va dire que 90% des gens ont adoré, et 10 autres ils ont aimé, enfin ils ont bien aimé, et il y en a encore un ou deux, ouais, ils ont aimé sans plus, mais ils ont aimé. Et bien souvent, comme par hasard, les gens qui vont contacter après en disant ouais, finalement c'était pas mal. Voilà. On est à. Merci. On est sur 3 4 plus d'impact d'un coaching conventionnel. Et comment est-ce que je suis capable de vous le chiffrer? On est ce que je vous ai dit tout à l'heure. C'est parce que lorsque je propose un coaching à quelqu'un, lorsqu'on prend rendez-vous, en fait, il m'expose sa problématique. Et là, je lui dis, bah, tiens, par rapport à cette problématique, on doit être sur tant de séances. Alors, en général, de 6 à 12, 15 au maximum. C'est rare qu'on fasse plus. Et bah, systématiquement, lorsqu'on a commencé par une séance comme ça, que j'ai proposé un coaching derrière, je me suis trompé 3 à 4 séances. C'est-à-dire qu'il s'est terminé 3 à 4 séances plus tôt que ce qui devait se terminer. Et c'est pas épisodique, hein. Ça a été, pour ainsi dire, systématique. Et par rapport aux personnes qui sont intéressées par ce coaching, on est à 50-50, donc 50% d'hommes, 50% de femmes. Et encore que c'est pas tout à fait exact, il y a finalement plus de femmes qui ont été intéressées et de femmes qui n'étaient pas intéressées par l'automobile à la base. Voilà. En fait, cette illustration est bonne pour les passionnés, ce que j'en ai eu, mais y compris les gens qui n'ont absolument aucun intérêt dans l'automobile. Donc, et pour finir, je vais vous proposer de vous présenter un peu plus ce contenu de l'ouvrage, on passera aux questions-réponses. Donc, dans un premier temps, nous avons tout ceci, cette portion-là, qui représente environ un tiers, où on vous explique ce qu'est le coaching et on présente la méthode. On a ensuite de là, il s'agit de toutes les grilles de lecture, mais attention, je le répète systématiquement, il s'agit de quelque chose de ludique. Il est impossible que vous disiez je suis comme ça parce que j'ai telle voiture. C'est pas vrai, ça marche pas comme ça. C'est beaucoup plus complexe que ça déjà pour commencer. Mais en plus de ça, ça peut que donner éventuellement des indices. Donc ça, c'est vraiment prendre sur le thème du jeu. Hormis en coaching où on va pouvoir aller plus loin, on va pouvoir exclure des choses ou expliquer des choses. Et enfin, là, on est sur
l'ouverture vers autre chose. Donc on a Maxigo en mode image, c'est-à-dire qu'on est capable, à l'aide juste d'une image de véhicule, de progresser et d'atteindre des objectifs. Et c'est étonnant à quel point ça fonctionne. Donc la conduite n'est même pas obligatoire. Et on a également le volet 2, parce que ce qui marche dans un sens, il marche également dans l'autre. C'est-à-dire qu'on peut très bien partir de qui on est, de nos valeurs, de nos besoins, de nos envies, pour trouver ou s'autoriser à trouver le véhicule qui nous correspond le mieux. Donc ça peut être intéressant pour les particuliers, et ça peut également avoir un intérêt énorme pour les entreprises, si jamais ils veulent à la fois revoir leur valeur d'entreprise, mais également trouver des véhicules qui rappellent ce travail, pour renouveler des véhicules qui à la fois plaît aux utilisateurs, mais également qui conviennent aux besoins. Et en fait, on a double jeu. C'est-à-dire que d'un côté, on fait un travail sur les valeurs, et d'un autre, on trouve quelque chose qui va bien rappeler ce travail, et qui le rappellera tous les jours. Donc voilà. Nickel. Et du coup, je vous remercie pour votre attention. Et si vous avez des questions. Moi, c'est pas tant une question, plutôt que je me posais des questions avant de venir, avant de participer à l'événement. Et en fait, je trouve que c'est très clair déjà. Et tu as titillé en fait ma curiosité parce que j'avais pas prévu de faire le programme. Et là, je me dis, putain, mais j'ai envie de savoir ce qu'il y a dedans quand même, tu vois. Donc, déjà, bravo, voilà. Merci. Déjà. Oui, c'est vrai qu'après moi je vais être curieux surtout du contenu, de comment tu vas mettre en relation ta grille avec la personnalité d'une personne et comment on peut faire le lien pour grandir. Donc c'est plutôt la curiosité que des questions. Je sais pas si vous vous souvenez, il y avait un dessin animé avec Dingo qui rentrait dans la voiture, il rentrait dans une voiture et il se transformait complètement. Et en fait, c'était, il devenait en fait le conducteur. Quoi. Il devenait comme un fou. Donc là, c'est un peu à l'opposé de ce que tu dis, parce que toi tu dis on est comme on est dans la voiture. Alors c'est très intéressant parce que en fait, c'est la thèse que je défends. C'est que lorsqu'on rentre dans une voiture, on devient plus soi-même. Et je mets des guillemets à soi-même. Parce qu'en fait, on ne devient pas soi-même, qui en est vraiment. En fait, ce sont nos modes de fonctionnement naturels qui ressortent mieux, qui ressortent instinctivement. C'est-à-dire que c'est comme si on avait enlevé une certaine inhibition qu'on avait dans c'est ça. la vie. Moi j'ai l'impression des fois je me désinhibe complètement et limite presque comme si j'avais bu. Des fois je me mets à chanter, alors je ne chante pas du tout de base, je me mets à des fois avoir des émotions que je n'avais pas avant et c'est vrai que pourtant j'ai pas un rapport si fusionnel que ça avec ma voiture. Quoi. La sociologie de l'automobile dit aussi que la voiture soigne, mais soigne au sens propre. Il y a un exemple qui est cité où il y a une personne qui n'a pas le permis et qui avait un grand terrain, il avait une 4L dans son terrain et en fait tous les matins il faisait 4 fois le tour du terrain avec sa 4L pour se calmer, pour pouvoir passer sa journée. S'il ne faisait pas, il ne peut pas faire la journée. L'automobile a vraiment un aspect apaisant, un aspect où en fait on va montrer à tout le monde qui on est en fait. C'est pour ça que la conduite est plus importante que le véhicule. Si jamais on me dit tu n'as le droit plus qu'à un seul, tu prends la conduite ou le véhicule, je dis je prends la conduite, le véhicule peu importe, c'est bien un véhicule qui ne ressemble pas. Par contre la conduite révélera plus facilement qui on est. Voilà. En tout cas qui on est maintenant. Mais c'est pas vraiment nous. Est-ce que tu donnes une réponse à la question suivante, pourquoi on insulte les autres en voiture, par exemple? Il y a un passage entier, c'est peut-être un des plus longs, qui est destiné à la conduite dangereuse et l'escalade de la violence. Voilà, parce qu'en fait, comme je me disais, en fait, quand on chante, là, et d'un coup, je me suis revu en fait insulter les gens parce qu'ils n'étaient pas leur putain de clignotant, pardon, mais voilà. J'ai besoin de me libérer. J'ai besoin de me libérer aussi. Voilà. Ouais, mais ce qu'il vous dit pas, c'est qu'il fait ça, il écoute le métal en même temps et que du coup, ça aide pas. Quoi. Ça calme, le métal, ça calme. C'est vrai. Bon, d'accord, tu réponds à la question. Voilà, et aussi il y a ce côté que c'est exactement ce que j'expliquais aussi, hein. Déjà tu l'as, c'est qu'en fait il y a une sorte de désinhibition. Ça dans la vraie vie, admettons il t'aurait mal parlé, tu l'aurais insulté mais peut-être dans ta tête. Alors, même pas. Bah tu me connais. Non, il a fait vraiment. Bon ben, J'ai pas de... Ouais. on va dire que l'insulte va venir plus facilement, mais ce qui est intéressant, et je l'ai poussé à l'intérieur, c'est qu'elle n'est pas forcément destinée aux conducteurs, c'est ça qui est particulier. Lorsqu'on va passer sur un geste un peu plus explicite, là oui ça sera destiné aux conducteurs, mais l'insulte en elle-même, d'après ce que j'ai pu observer, n'est pas réellement destinée aux conducteurs, elle est plus destinée à la situation, à l'automobile,
D'ailleurs, vous ne dites pas, ce mec c'est un abruti, vous dites il y a une voiture qui m'a déboîté devant. Ouais, Voilà. ça m'énerve en fait. Ouais, c'est pas lui, c'est Sa façon de conduire. C'est la situation qui a fait que. Oui, que ce soit homme ou femme, on s'en fout. En fait, C'est un peu juste comme là, si, ça m'emmerde. quelque part, c'est comme la voiture représente comme un deuxième corps, on peut aller jusqu'à là quasiment, et finalement c'est presque la voiture qu'on a insultée. On peut presque aller jusqu'à là. Ça je l'écris pas parce que j'ai pas assez de recul, mais si on pousse bien, on peut aller jusqu'à là. D'accord. Ok. Voilà. Du coup, comment tu interprètes quelqu'un qui conduisait son souci et qui, du jour au lendemain, avait des angoisses quand il conduit? Alors est-ce que ça c'est sur l'autoroute? Non, en fait, c'était une amie qui, à partir du moment où elle a eu son premier enfant, elle ne pouvait plus conduire parce qu'elle était angoissée sur la voiture, mais que ce soit en ville, sur l'autoroute, partout. Bon, après, là, du coup, tu as donné la réponse, ça s'explique assez facilement. Puisque là, dans ce cas précis, elle se dit la voiture quelque chose de dangereux, donc s'il m'arrive quelque chose, je ne suis plus là pour mon petit. Donc du coup, ça se passe dans sa tête. Donc là, c'est facile à analyser. Mais d'un point de vue, il y a des gens qui s'arrivent comme ça d'un coup, on ne sait pas pourquoi, mais en fait, il s'est passé quelque chose à l'intérieur d'eux. Soit ils ont vécu un événement, soit il y a eu un changement qui s'est fait à l'intérieur, et du coup, ça les a affectés sur leur vie. Et aujourd'hui, j'ai pas encore assez de recul parce que le mal du siècle, apparemment, aujourd'hui, c'est de rouler sur l'autoroute. Il y a des gens qui ne sont pas capables de le faire, je sais pas pourquoi. J'ai pas encore assez de recul, je passe. Et j'ai l'impression qu'il y a une dimension marquée avec la confiance qu'on a en soi, donc c'est aussi c'est le cas de l'entendre. Parce que là, il y a une confiance en soi et en les autres. Parce que je peux très bien me planter, mais c'est pas ma faute, c'est voilà. Et ce qui arrive en général, et on est encore là sur le lien que j'ai parlé tout à l'heure, c'est que quand on a un enfant, on change de voiture. Alors souvent on a l'excuse, j'ai besoin de plus de place. En fait, c'est pas vrai. On a besoin de plus de sécurité, on a besoin de montrer qu'on a changé, on a besoin de se montrer qu'on a changé. En fait, là, souvent quand on change de vie, on cherche quelque chose dans sa vie, on change également de voiture. Ça arrive très très souvent. C'est pas systématique, mais c'est très fou. Comment? C'est un peu un anecdote. C'est un bon exemple. Là, ça, je le principe. Est-ce qu'il y a encore une question? Tu parlais de faire un trajet, un circuit particulier pour parce que du coup, ce qui m'intéresse, c'est comment tu as établi ce circuit, par exemple. Alors, en fait, j'ai voulu qu'il soit assez équilibré, c'est-à-dire que d'un côté, j'ai un peu de tout, c'est-à-dire un peu de vie. Après, je ne dis pas pourquoi, parce que sinon ça va biaiser. Un peu de ville, un peu de voie rapide, un peu de route en lacet. Donc, sur 15 minutes, il fallait vraiment le trouver. Donc, voilà, je l'ai eu. On peut faire soit monter, soit en descente, c'est ça qui est sympa. Et j'avais besoin qu'il y ait de l'interaction suffisante, mais pas trop. J'avais besoin que le trafic puisse éventuellement être congestionné, mais pas trop. Voilà, il fallait que j'ai, en tout cas pour le début, pour vraiment avoir des points de comparaison, il fallait que ce soit un parcours qui soit assez diversifié, avec assez d'interaction et pour le suffisamment. Voilà. Et c'est comme ça que j'ai créé ce parcours. Et c'est sur les personnes que tu as testées, tu l'as fait? Oui. D'accord. En fait, tous ceux sans exception, je sais pas de bêtises, ouais, tous ceux sans exception qui ont fait ce coaching-là, ils l'ont fait sur ce parcours. Enfin non, il y a 2 exceptions, mais voilà, on va dire que sur une grosse partie, c'était comme ça. Le bouquin est plus adapté pour un coach qui veut proposer la méthode ou plutôt adapté pour une personne individuelle qui a envie de faire du développement personnel, on va dire. Alors, pour moi, il a été pensé pour... en priorité, il a été pensé pour la personne seule. C'est-à-dire que moi, j'ai envie que les gens ils regardent le livre, en fait, ils s'amusent en regardant ce qu'il y a à l'intérieur. Ils prennent ça sur le ton du jeu, bien entendu. Et mon objectif était aussi de redorer un peu de base d'automobile. Ces derniers temps, c'était un peu compliqué. J'avais envie de remettre un peu de passion. Et j'ai aussi une vraie envie de vulgariser ce monde-là. Mon objectif, c'est qu'il y a des gens qui ne connaissent absolument rien d'automobile et qui disent moi, si je veux garager, je vais me faire avoir. Mais je veux qu'avec ça, parce qu'il y a des gros passages de vulgarisation avec ce que j'ai appelé la note pratique, il est marqué en toutes lettres dans le livre, tout ce qui est note pratique, vous avez la possibilité de lire ou non sans que ça vienne bloquer votre lecture. Et en fait, la note pratique va être de la vulgarisation pure et dure. On va expliquer vraiment les bases de la base. Donc un passionné, il va sourire parce qu'il va dire bon, la vulgarisation c'est juste, c'est peut-être pas tout à fait juste. Il aura raison, il aura tort à la fois, puisque c'est le mieux qu'on puisse faire, comme ça. Mais quelqu'un qui n'y connaît absolument rien, il va dire ah oui, je comprends mieux, mais du coup je sais ce que je vais plutôt demander, vers quoi je vais aller comme technologie de véhicule, etc. Voilà. Et bien entendu, c'est aussi un pacte pédagogique. Lorsque j'arrive en entreprise faire un travail sur les valeurs, ben là, à ce moment-là, ça devient un pacte pédagogique. Chaque personne aura son livre et il pourra travailler avec. Voilà. Donc il y a un peu tous ces aspects-là. Comment? Tu peux changer la courroie de distribution. Non, il n'y a pas du tout le méca. Voilà,
Mais effectivement, voilà, il y a ces côtés-là, puis d'autres que je ne dis pas encore, parce que c'est du long terme, et on verra ça. Il faudra bien écrire le deuxième, hein, donc... On verra. Si effectivement, s'il se vend bien, et puis après vous avez vu qu'il y a beaucoup d'évolution, sachant qu'il y a eu une grosse pause dans cet ouvrage, parce qu'il a commencé en 2019, donc il a fallu s'adapter à les évolutions récentes avec tout ce qui est hybridation et électrique. Mais malgré tout, on peut imaginer que d'ici 2-3 ans, il va falloir réécrire ne serait-ce que ces passages. Parce que ça va totalement changer la donne sur ce qui est habituel actuellement et ce qui pourrait, je dis bien pourrait, être habituel plus tard. Parce qu'on n'a pas encore visu. D'accord. Ok. D'autres questions? En boîte manuelle ou auto? Alors, c'est une super question. En plus, hier, quelqu'un a vu le passage et ça l'a énervé. Donc vous voyez comme quoi ça peut provoquer aussi des émotions. La boîte manuelle, souvent, ça va être aspect, tout ce qui est aspect au contrôle. Si j'ai envie de garder la main, c'est tout ce que je fais. Souvent, voilà, ça va être là. Mais quand on pousse ça, et il faut bien savoir qu'il y a plusieurs niveaux de lecture dans cet ouvrage. Il y a ce que ça peut vouloir dire et ce que ça peut vouloir dire quand c'est poussé. Quand c'est poussé à fond, ça peut vouloir montrer des personnes qui n'arrivent pas à déléguer. Ça peut aller jusqu'à là. Et à ce moment-là, effectivement, quand tu lis ça, bah, ça ne fait pas forcément plaisir. Ça peut t'énerver. Tu réfléchis et puis, soit tu dis c'est de la... pas le mot, soit tu réfléchis et tu dis ouais, peut-être qu'il y a un peu de... Et peut-être que ce vrai-là, bah, je vais réfléchir. C'est bien la mauvaise foi aussi. C'est ça. Voilà. Bah, écoutez, s'il y a plus de questions, je tiens à vous remercier. Alors, il y a également la FAQ en fin d'ouvrage, parce que des questions régulières vous mettent à poser là, donc c'est sûrement que les présentations vont évoluer. Alors, je vais peut-être les faire sourire avec... Voilà, je n'ai pas choisi ma voiture, est-ce que le coaching va quand même fonctionner? Ah ouais, d'accord. C'est bien pensé, c'est quand même bien. Oui, parce que c'est pas que l'aspect extérieur, c'est aussi la conduite. Ensemble, vous les avez tous. C'est que déjà la conduite prédomine, on est d'accord, mais en plus ça veut dire... C'est bon, ça aurait été? Ça avait coupé en fait. Oui, ça venait couper à l'instant. Ok. Ouais, du coup, je l'ai signalé, je savais pas trop ce qu'il fallait faire en fait, mais... Non, mais là, normalement, Il a suggéré de jeter par terre. J'ai essayé, j'ai donné les coups de pied, mais c'était stable, hein, donc pas top. voilà. Très bien. Est-ce que tu vas aborder aussi, là maintenant que c'est plus filmé, c'est cool. Ça, moi, ça met un peu la pression quand même. Bon, c'est pas toi qui avais la pression, c'est juste. Non, ouais, mais tu vois, c'est bête parce que Ouais, on y mais pense comme en quoi, fait. bien sûr. On y pense. Quand tu sais que tu as regardé, c'est terrible. En fait, tu sais, le cliché, l'homme, c'est bordélique en fait dans sa maison et dans sa voiture, c'est nickel, et la femme, c'est l'inverse. Tu veux aborder ce genre de choses ou Alors, pas du tout? alors savoir c'est si marrant, ces clichés vous fonctionnent, tu vois. Vous deux avoir soulevé les 2 points les plus clivants du livre. Ah, d'accord. Il y a un des points que je pensais que ça se passerait comme une lettre à la poste, et d'autres que je me suis dit là, ils vont me tuer quand j'écris ça. En fait, ça passe, on s'en fout. Et des fois, j'ai dit un truc, ça c'est rien, et là, ça casse. D'accord. Je défends que le nettoyage de la voiture, en fait, l'entretien de la voiture, soit l'entretien interne ou externe, va plutôt montrer des renseignements à l'intérieur sur la